En 2026, l'IA évolue beaucoup plus vite que n'importe quelle technologie de l'histoire. Et 90% des gens utilisent le mauvais outil pour leur travail. En 26 jours, le classement des meilleurs IA du monde a changé 3 fois. Et si tu utilises encore la même IA depuis plus de 6 mois sans poser de questions, tu es probablement en train de travailler avec un outil obsolète. On est en mai 2026. Entre le 16 et le 24 avril, Claude Opus 4.7 est sorti. GPT 5.5 a débarqué et DeepSeek V4 a été lâché en open source. Tout ça en seulement 8 jours. Le paysage de l'IA a complètement basculé et la plupart des gens utilisent encore des modèles qui datent. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils que j'utilise au quotidien, que ce soit dans le cadre du travail ou dans le cadre des projets perso. Premier truc à comprendre, et c'est le plus important d'ailleurs, il n'y a plus un meilleur modèle. L'ère du meilleur modèle universel qui domine partout est terminée. Aujourd'hui, chaque IA de pointe a sa spécialité et c'est devenu un game de spécialisation. Anthropic a construit la meilleure machine à raisonner, OpenAI a construit la meilleure machine à automatiser et Google a construit la machine la plus rapide et la moins chère. Et pour bien choisir, il faut savoir ce que tu fais. Commençons par celui que j'utilise au quotidien. Claude Opus, avec son dernier modèle Opus 4.7 sorti le 16 avril 2026. Ce qu'il fait mieux que tout le monde, le code complexe et le raisonnement profond. Sur SWE Bench Pro, qui est le benchmark de référence pour résoudre de vrais bugs GitHub, il est numéro 1 avec 64,3% contre 58,6% pour GPT 5.5. Ça paraît rien, mais c'est des centaines de tâches qu'il termine vraiment. Et là où ça devient intéressant pour moi, c'est son taux d'hallucination qui est de 36% contre 86% pour GPT 5.5. Pour quelqu'un qui fait de l'analyse de données, c'est énorme. Tu peux le faire confiance sur les chiffres, sur la logique, mais également sur le raisonnement long. C'est aussi le modèle qui écrit le mieux. La prose est naturelle et plus nuancée. Quand tu rédiges un rapport ou que tu expliques un modèle de machine learning à ton équipe, Claude est dans une autre dimension. Maintenant, GPT 5.5. Et c'est important de le préciser, c'est le premier modèle d'OpenAI complètement reconstruit depuis GPT 4.5. Ce n'est pas juste une mise à jour, mais c'est une refonte complète. Sa force, il excelle pour écrire et déboguer du code, faire des recherches en ligne, analyser les données, mais également créer des documents. Concrètement, sur le Terminal Bench 2.0, il atteint 82,7%. Donc ça fait de lui le meilleur modèle en automatisation terminale, mais également en workflow agentique. Tu lui donnes une tâche multi-étape, il se débrouille du début jusqu'à la fin tout seul. Il est devenu un outil redoutable. Et Gemini 3.1 Pro, c'est le modèle qu'on sous-estime constamment. Sa carte de 2 $ en entrée et de 2 $ en sortie fait de lui le meilleur rapport qualité-prix du marché. Tu obtiens une intelligence à presque 60% de moins que Claude et GPT 5.5. Pour du machine learning où tu fais énormément d'appels API, c'est un game changer financier. Il a deux atouts énormes. Une fenêtre de contexte qui dépasse les 2 millions de tokens et la plus grande du marché. Et il est natif multimodal sur la vidéo, sur l'audio et sur l'image avec ses modèles VO, Nano Banana et ainsi de suite. Sur GPQA Diamond, le benchmark de raisonnement scientifique, il est numéro 1 avec 94,3%. Donc si tu charges un dataset entier ou un document scientifique de 200 pages, c'est lui qui tient le mieux. Et puis il y a Grok 4.3, c'est le modèle d'Elon Musk qui est sorti littéralement il y a quelques jours. Et c'est le modèle qu'on ignore le plus dans les comparatifs. Là où il brille, il vient de prendre la première place sur Kaizen avec 79,3%. Il est devenu redoutable sur le droit et la finance. Et il garde son atout unique, un accès natif aux données de X en temps réel. Et sur le style, c'est le modèle le plus incensuré du marché. Il filtre moins, il répond plus directement et s'auto-censure rarement. Donc pour des cas d'usage créatif ou des analyses sans pincettes, ça peut être un atout. Et pour finir, on a les modèles open source. DeepSeek V4 est sorti le 24 avril 2026. Avec 1,6 trillion de paramètres, il est open source
et à 14 centimes par million de tokens. Et avant ça, on avait GLM 5.1 et Kimi K2.6 qui ont brièvement dépassé GPT et Claude sur certains benchmarks. Donc pour quelqu'un qui fait du machine learning et qui veut héberger ses propres modèles, l'écosystème n'a jamais été aussi riche que maintenant. Concrètement, voilà comment choisir son modèle. Si tu fais du code complexe ou de l'analyse rigoureuse, ou tu es quelqu'un pour qui la fiabilité et la nuance passent avant tout, alors le modèle Claude d'Anthropic est mieux adapté pour toi. Si tu veux automatiser des tâches longues et autonomes, GPT 5.5 fait le boulot tout seul. Si tu as un budget serré et des contextes énormes à analyser, Gemini est le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et si tu veux contrôler tes coûts à long terme, regarde sérieusement du côté de l'open source. L'erreur aujourd'hui, ce n'est pas le fait de ne pas utiliser l'IA. L'erreur, c'est d'utiliser la même IA pour tout. Les pros bossent avec plusieurs modèles en parallèle, chacun pour ce qu'il sait faire le mieux. Ceux qui restent fidèles à un seul outil par habitude prendront du retard. Et ceux qui apprennent à orchestrer leur stack IA prennent 10 ans d'avance. En 2026, l'IA est devenue un atelier. Et toi, tu es devenu l'artisan qui choisit le bon outil. Merci à tous, c'était Edouard.